Voilà, on va commencer à voilà, que je m'y prenne dans le bon sens. Donc, ce que je commençais à dire tout à l'heure, donc moi, François-Xavier Flichy, j'appartiens au réseau du CNDC, le Centre national du coaching, donc qui est un réseau qui est national de coachs d'affaires. Donc, on accompagne les dirigeants de TPE, PME. Au sein du CNDC, nous avons également une académie de formation au coaching d'affaires. Et on est donc une communauté d'entrepreneurs et coachs. Donc, on a à la fois la casquette d'entrepreneur, puisque nous sommes chacun entrepreneurs et coach d'affaires pour accompagner les dirigeants de TPE. Et mon métier, bah moi, j'ai un métier absolument extraordinaire, puisque j'aide les dirigeants à être heureux. À être heureux, c'est-à-dire à associer, pouvoir associer à la fois leur équilibre de vie et la performance de l'entreprise. Donc, allier les deux aspects, à la fois l'équipe de vie, leur propre épanouissement et puis la performance de l'entreprise dans l'ensemble des domaines de la gestion d'une entreprise. Ça va de la stratégie en passant par la finance, la vente, le marketing, le management, la finance, et, voilà. Et puis également tout l'aspect organisation, donc la gestion du temps, qui est souvent un sujet sur lequel les dirigeants de TPE, PME que nous sommes sont par moments un peu désarmés ou avec des habitudes qui sont à améliorer. Ce que je vous propose, c'est de commencer par vous faire parler rapidement sur deux questions. Donc, je vous laisse la parole pour répondre à cette question. Est-ce que vous êtes efficace dans la gestion de votre temps? Alors, qui veut se lancer? Réponse non. Et alors, qu'est-ce qui, en quoi tu estimes que tu n'es pas efficace dans la gestion de ton temps? Et c'est quoi le caillou qui est dans ta chaussure? La problématique de la délégation, j'étais quatre avant le Covid et je suis désormais seul et je dois remonter à ce niveau de quatre qui est nécessaire pour tenir la barque. D'accord, donc c'est trouver autour de toi les personnes sur qui t'appuyer et leur déléguer correctement Mon projet est collectif, donc à partir du moment où un projet est collectif, bah, s'il n'y a plus qu'une personne qui tient le navire, forcément, il y a beaucoup trop de choses qui tiennent Ouais. sur ses épaules. Voilà. OK. Qu'est-ce qui veut prendre la suite? Hop, alors Valérie, pour le coup, je Oui, prends la suite. Moi, c'est voilà, alors, la réorganisation du temps dans le contexte actuel où j'ai cumulé en fait des effectifs qui étaient en arrêt simultanément. Donc la réorganisation au sein de l'équipe a été un peu compliquée. Donc c'est ça, ce qui fait que ça a généré voilà, une accumulation de retard sur un certain nombre de pans et donc récupération d'une gestion du temps derrière à réaffiner. ouais, Voilà ouais. ma problématique. Mm. Ouais. Là, des choses qu'on peut difficilement anticiper et, et reporter. C'est ça. Qu'est-ce qui... Allez, moi je me lance, Patrice, Oui, Aquila. Alors, enfin, c'est pas facile. Moi, je dirais que la difficulté, c'est toujours, voilà, comme moi je suis une agence généraliste, multisecteur, encore en phase, on va dire, de démarrage un peu, voilà, c'est de gérer les priorités. Voilà, on a tendance à vouloir se lancer un peu partout sur tous les dossiers en même temps, voilà, d'allonger un peu les journées. Hein, arriver presque, je vais pas dire tôt le matin et puis bosser tard le soir, mais voilà, est-ce que c'est la meilleure des façons d'être efficace dans la durée? Je sais pas. Mais bon, oui, voilà, c'est un peu, voilà, c'est plutôt dans la multiplicité, on va dire, des tâches qu'on s'en met toujours plus, quoi. ouais. Donc, voilà. Est-ce que c'est efficace? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, bon, j'avance. J'ai envie de dire, l'agence se développe en soi, donc il y a quand même des choses qui sont efficaces. Mais Ouais. bon, ça peut être usant aussi au bout d'un moment, quoi. Donc Mm. voilà, là on rentre effectivement dans la gestion du euh, pro-perso qui, voilà, cet équilibre-là Ouais. qui peut être compliqué. Des priorités, typiquement. Ouais, c'est ça, ouais, Mm. plus ça. Mm. Voilà pour moi. Claire, tu Rebondis. m'avais partagé quelques points Oui, dans la petite fiche que tu m'avais renvoyée. Je peux te laisser. oui, alors je me souviens plus ce que j'ai mis parce qu'en fait j'en ai plusieurs. Mais je pense que comment prioriser, ça peut être un bon résumé des soucis d'organisation que je peux rencontrer. Comment savoir ce qui est vraiment important, même si je connais en théorie la matrice d'Eisenhower, mais euh, voilà, comment faire une bonne gestion D'accord. Bon, des on va y priorités. revenir étonnamment sur la Mm. fameuse matrice d'Eisenhower. J'essaierai d'être Ouais. concret, pour que vous puissiez repartir avec des choses qui sont concrètes. Et tu avais évoqué le fait d'être interrompu dans ses tâches. Oui. Alors, c'est ça aussi. J'ai supprimé quelques notifications, mais peut-être qu'il faudrait que j'en supprime d'autres aussi. euh, parce que à chaque fois, on saute d'une chose à l'autre et on se dit, ah oui, bon, bah, ça, il faut que je réponde tout de suite. Et, enfin, voilà. Mm. Donc, comment avoir l'esprit tranquille en ne donnant pas une réponse immédiate à certaines sollicitations. C'est un petit peu ça. OK. Qu'est-ce qui voulait intervenir? Pour ma part, c'est le côté multitâche, étant toute seule, de tout gérer, que ce soit la partie formation, que ce soit la partie thérapeute, que ce soit la partie communication, comptable, enfin Ouais, tout le lot du chef d'entreprise quand il est tout seul, de tout devoir gérer. ouais, ouais, tout à fait. On reviendra sur cette dimension-là. En tant que chef d'entreprise, effectivement, on a plusieurs métiers. C'est ça. Voilà. Mm, tout à fait. OK. Lynn, tu nous as rejoint. Bienvenue. Est-ce que tu as quelque Oui, chose à nous bonjour. Oui, partager? je suis arrivée tard. Du coup, enfin, je suis sur un dossier chaud, donc au niveau de la gestion du temps, je sais pas si je suis douée ou pas douée, mais voilà. Donc, la question posée au groupe, là, ça concerne le. Est-ce que tu te trouves efficace dans ta gestion de ton temps Ah, c'est la question que j'ai à l'écran. voilà, Bah, oui, sur une échelle de 1 à 10, je suis plutôt, je sais pas, je suis entre 7 8. d'accord. Et ça, c'est une auto-évaluation. Après, l'efficacité, c'est par rapport à l'objectif que fixé. Là, en ce moment, mon objectif premier, là, dans la semaine, c'est de trouver une voie judiciaire pour m'opposer à un appel d'offres de marché public. Donc, j'ai trouvé les articles, des codes, voilà. Donc, ça, c'est ma démarche de la semaine. Donc, en fait, j'ai mon efficacité sur urgent à court terme. Et puis après, bah, le reste, il y a des choses où je suis moins efficace. Par exemple, dans la préparation d'un voyage, pour partir un mois, bah, là, je sais que j'attends un peu la dernière minute, je procrastine parce que c'est moins important. Ok, super. Et Très puis dans le intéressant, profession, ouais, très oui, intéressant ton témoignage parce que ça pose un certain nombre d'éléments clés et très concrets qui pourront nous aider les uns et les autres pour nous améliorer parce que je m'intègre complètement là-dedans. Je pense qu'on a toujours à travailler pour être plus efficace dans notre gestion du temps, même quand déjà on a des bonnes pratiques. Et là, tu nous as déjà partagé un certain nombre de bonnes pratiques, ok, ben j'arrête là alors. notamment la procrastination, Oui, l'art de oui, alors repousser ça, à je suis demain ce qu'on champion. aurait pu faire la veille. Je suis champion et alors là, c'est un avis sur moi-même, hein, je suis champion, mais quelquefois, je me dis, a posteriori, que quelquefois, ça a été bénéfique. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je disais ça sous le ton de la boutade, mais de temps en temps, la procrastination n'est pas une mauvaise chose. Voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Voilà.
C'est notre formulation, c'est très bien, c'est ça. Ne pas se précipiter de temps en temps, ça peut aider. Ouais. Deuxième question que je voulais partager avec vous. euh, Comment gérez-vous votre agenda? Déjà, est-ce que vous avez un agenda? Un petit sondage. Est-ce que vous avez un agenda? C'est un agenda sur lequel vous mettez uniquement vos rendez-vous extérieurs, uniquement le côté pro. Vous mettez dans le même agenda le pro, le perso. Est-ce que vous le partagez avec certains membres de votre équipe, les personnes qui travaillent avec vous? Comment vous fonctionnez avec votre agenda? Agenda, ouais, je me lance de nouveau. Moi, c'est agenda Google où je mets enfin pro perso en même temps D'accord? et je le partage pas. OK? Alors Alors, moi, j'ai un agenda, j'ai un agenda Google qui est lié à mon agenda Outlook et mon agenda Google est partagé avec ma femme, Ça, avec c'est. l'agenda de ma femme. Voilà. Et dans mon agenda, je colorise tous mes espaces de temps suivant les 4 métiers de l'entrepreneur. Donc, théoriquement, si je le remplissais bien, mais ça, c'est un Ouais. autre sujet, théoriquement, si je le remplissais bien, j'aurais mes plages avec mes colorisations me permettant de savoir si j'ai utilisé mon temps judicieusement. Mais je ne pratique pas la bonne méthode que j'enseigne. Ah. C'est selon le bon principe, faites ce que je dis, pas ce que je fais. OK? Ah, je ne le pratique pas assez. Je ne veux pas dire que Oui, oui, oui. voilà, pas complètement tarte non plus. donc Valérie, moi j'ai deux agendas. J'en ai un professionnel qui est partagé avec toute mon équipe pour tous nos rendez-vous à l'agence ou en extérieur. Et j'ai un, donc sous Outlook, et consultable depuis mon téléphone portable, donc ça c'est plutôt bien. Et Mm. également un agenda personnel sous Google partagé donc avec la famille. Ce qui est la difficulté de jongler entre et le pro et le perso sur ces deux agendas différents. Ouais. C'est un petit peu Mm. l'impression des fois de remettre la même chose dans l'un et dans l'autre. Alors, typiquement sur Google, là, je rentre un tout petit peu dans des outils pratiques peut-être qui pourraient vous aider. Là, c'est à chacun de vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Dans Google, vous avez la possibilité de pouvoir cocher différents agendas et de faire apparaître les différents agendas et donc de gérer des délégations ou des partages d'agendas avec différentes personnes. Typiquement, moi, par exemple, j'ai mon agenda pro qui est également sur Outlook, qui est sur Google, et je peux afficher sur Google également mon agenda perso. D'accord. Voilà. Et donc, si je coche ou décoche l'agenda perso, bah, il y a des rendez-vous qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas, mais ça me permet de pouvoir voir les plages disponibles ou pas dans mon agenda. On peut mixer Google et Outlook? Bah, tu peux renvoyer ton agenda à Outlook sur Google. Ouais, je crois que j'avais essayé une fois, ça n'avait pas réussi. Alors, le comment faire, moi, j'ai demandé à mon informaticien préféré, Ouais, ouais. parce que comme je ne suis pas informaticien, je ne perds pas, j'essaye de ne pas perdre mon temps, en tous les cas, à perdre mes nerfs sur un truc que je ne maîtrise pas. Ça marche parce que Ouais. c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un Google et ça va sur Outlook. Après, Hmm. je ne sais pas non plus, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je ne sais pas non plus comment on Ouais. le fait. Ok. Alors, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi je vous parle de l'agenda? Pourquoi je commence par ça? Euh, c'est Xavier qui parlait des différents métiers de l'entrepreneur. Et effectivement, on a en tant qu'entrepreneur, ou tout à l'heure, je ne sais plus qu'est-ce Valérie, je crois, ou, non, bon, enfin, peu importe, qui rementionnait le fait que, ben, en tant que dirigeant d'entreprise, on a plein de choses à faire. Et donc, l'essentiel, ce qui me paraît bien important de prendre en compte ou de prendre conscience, c'est que au début de la journée, on est tous absolument égaux et qu'on part tous avec un capital qui est exactement le même à la seconde près.
c'est que nous avons tous en début de journée 86 400 secondes, pour être très précis, qui tombent dans notre capital du jour. La question, c'est est-ce qu'on l'utilise correctement? Et comment on va investir ce capital pour qu'il soit le plus rentable possible et qu'il nous soit le plus profitable. Donc ça, c'est avoir conscience prendre conscience, c'est vraiment la première chose à avoir bien à l'esprit, c'est que en début de journée, on a tous le même capital, temps, dans sa journée. Donc, qu'est-ce que je vais décider d'en faire? Et cette prise de conscience nous amène à se dire, je ne subis pas le temps dont je dispose dans la journée, je vais vraiment agir dessus. Et comment je vais agir et décider d'agir dessus. Et une des premières, du moins derrière, ce qui vient derrière, c'est que je prends conscience que je peux avoir des voleurs de temps. Le temps qui m'échappe autour de nous, ou des parasites, des choses que je ne maîtrise pas. Et quand je parle de voleurs de temps, qu'est-ce qui peut me faire perdre du temps? Si on faisait un petit tour d'écran sur le sujet, on en arriverait assez vite à identifier deux types de voleurs de temps. Naturellement, ce qui est externe à nous, à cause des autres, ça c'est beaucoup plus facile, mais également ce qui est de notre fait. Alors, pour ce qui est des voleurs de temps externes, il y a les dérangements. On en parlait tout à l'heure, un coup de téléphone, un fournisseur, etc. Des imprévus. Tout à l'heure, on parlait d'un arrêt maladie. Si ça, c'est pas un voleur de temps, Valérie nous l'a bien explicité tout à l'heure, que ça mettait un peu le bazar dans son organisation d'entreprise et personnelle. Un collaborateur qui manque d'initiative, c'est je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose et puis tant que je ne lui dis pas de le faire, il ne le fait pas. Donc il faut que j'aille prendre le temps de lui, etc. Et ça me fait perdre énormément de temps. Une mauvaise communication où je n'ai pas l'information dont j'ai besoin, et forcément, ça me fait perdre du temps. Des réunions qui s'éternisent, qui ne sont pas bien préparées, ça, malheureusement, je pense qu'on l'a tous vécu, on le vit tous. On vient en réunion et elle n'a pas été préparée, on a franchement l'impression de perdre son temps et on est là comme voilà, à tourner en rond comme un cheval dans son box, là, parce qu'on voit l'heure qui passe et rien qui n'avance. Deuxième type de voleur de temps, c'est lié à nous, à notre propre, voilà, à nos propres actions. J'ai pas le sens des priorités dans mon action. Qu'est-ce qui est le plus important entre faire ma compta, aller prospecter, reprendre un collaborateur qui a des difficultés ou qui a fait une erreur ou une faute, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? La deuxième chose, je ne fais pas bien du premier coup, donc je suis obligé de refaire. Ça peut être aussi, je décide trop vite. C'est ce qu'on disait avec Lynn tout à l'heure. De temps en temps, reporter une décision, ça a du bon, parce que ça nous évite de prendre une mauvaise décision. Mais à manier avec précaution, évidemment. Choisir ses combats. Laisser glisser les échéances. Je t'ai demandé de rendre ce dossier ou d'envoyer ce devis à telle date, ou je dois envoyer ce devis à telle date, je repousse. Et ça me prend de plus en plus de temps parce que j'y reviens une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. La semaine dernière, j'étais avec une cliente qui me partageait sa difficulté à respecter le délai qu'elle souhaiterait
pour renvoyer ses devis. Et puis en travaillant avec elle, on s'est aperçu qu'en fait, elle commençait son devis, puis elle était interrompue pour faire autre chose, pour repartir à l'atelier travailler, puis elle revenait à son devis, donc elle était obligée de reprendre les choses, et puis là-dessus, il y avait quelqu'un d'autre qui intervenait sur le devis, ça lui allait pas, il fallait reprendre les choses, et résultat, un devis qui devait se faire en 1 heure, et ben, tout cumulé, ça prenait 2 heures, 3 heures. Difficulté à déléguer, c'est Xavier qui nous partageait cette difficulté-là. Difficulté à déléguer parce que je veux que ce soit fait exactement comme moi je le ferais. Et donc, tant que ce n'est pas fait exactement comme je voudrais que ce soit fait, je ne délègue pas vraiment. Donc, je ne lâche pas prise. Je suis en contrôle permanent. Et donc, ça me prend plus de temps que si je le faisais moi-même. Et déléguer, ça nécessite un moment d'accepter de perdre un petit peu de temps pour en gagner plus tard. Voilà un petit peu quels sont ce que j'ai essayé d'identifier comme les grandes natures de voleurs de temps. Est-ce que vous en identifiez d'autres voleurs de temps que ceux que j'ai pu citer, qu'ils soient internes ou externes? En interne, moi, il y a un voleur de temps que je connais très bien, c'est la créativité. Quand on est un hyper créatif, on réinvente et on réagit sur tout ce qui se passe. Donc, Ouais. forcément, alors là, c'est plus ou moins fort suivant les personnes, mais Et là, qu'est-ce qui te permettrait de mettre un terme à la créativité? je ne vais certainement pas mettre un terme à mon premier talent. Du Euh, moins à le contraindre un petit peu pour respecter ton agenda, tes délais. après, enfin, moi aujourd'hui, je le traite euh, en prenant des temps de respiration, de méditation et de calmer ce qu'il y a dans le bocal, de me, de me mettre des to-do list qui sont pas longues comme le bras. Mm. Voilà. Dans, Après, dans certains cas, ça peut être aussi de se donner des échéances. C'est-à-dire que, effectivement, je m'accorde un délai dans mon projet de création, de créativité. Donc, pendant cette période-là, je crée, je crée, je crée. Et voilà, avec les éléments que tu donnais aussi, de donner du temps de respiration, de méditation, etc. Et puis, à un moment donné, je dis, je passe à la phase 2 de mon projet. C'est de cadencer, c'est découper son projet en phases pour pas être obligé pour éviter de remettre en cause ce qu'on a fait la veille pour recommencer, puis remettre en cause, c'est ouais. en permanence. Ça peut être une solution. Je dis pas que c'est le cas dans tous les. D'autres voleurs de temps que vous avez, que vous rencontrez de temps en temps? Moi, il y a les réseaux sociaux, hein, et puis l'addiction aux réseaux sociaux. Hein, Ouais. il faut que j'aille regarder ce qui se passe, et puis une fois qu'on est tombé dedans, ça y est, on y passe toujours plus de temps parce que forcément, c'est le business même des réseaux sociaux, c'est de nous voler notre temps. Ouais. C'est le fond Voilà. du Cause business. interne alors. C'est de l'interne, oui, je pense que, enfin, c'est de l'interne, oui, oui, c'est avant tout de l'interne parce que De ton propre fait, quoi. la maîtrise, oui, alors après, il y a des outils qui permettent, par exemple, de bloquer son téléphone au bout de 30 Mm. minutes sur LinkedIn, des trucs comme ça. Bon, ça, Mm. c'est. Tu le fais pas? Tu Ah, sais si, ce qu'il si, y a. si, je le fais, ça marche très bien. Ah si, tu le fais, d'accord. Ouais, 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 ça marche très bien. Ouais. Il y en a un autre qui est en interne aussi, je pense, c'est dans nos métiers, on reçoit énormément de mails et on est forcément tenté quand on est en train de faire quelque chose d'aller voir le mail qui est arrivé pour voir si c'est une véritable urgence parmi les autres urgences qu'on a déjà à traiter. Ouais, Et ça, ouais, c'est tout à fait. malheureusement inhérent à notre métier. Je ne vois pas comment on peut s'en exclure. Moi, j'ai essayé de mettre en place des pratiques au sein de l'équipe et de moi-même en se disant on consulte le matin, on consulte fin de matinée, on consulte début d'après-midi et fin de journée. Mais Mm. il y a toujours une urgence qui arrive et un client qui appelle pour être certain qu'on ait bien reçu l'urgence qui arrivait il y a 2 minutes. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un Ça, sujet. c'est effectivement les alertes, désactiver les alertes. Souvent, ça, c'est la première, j'allais dire, la Ouais, les première chose notifications, relativement simple à faire, les notifications d'arrivée de mails, etc. quelle que soit la. Hmm.
Voilà, c'est Claire qui nous en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi effectivement de comment je gère le fait d'être interrompu par un client en permanence. Ouais. Voilà. Il y a l'option, enfin, moi j'ai traité la question des mails en fermant mon mail, c'est-à-dire je me donne un Mm. temps donné pour regarder mon Outlook à un moment donné. Et Ouais. puis après, le deuxième, c'est de bien paramétrer les alertes et les règles de Mm. classement. Et je sais qu'il y a des mails qui, quand ils viennent d'un tel à un moment donné, bah, ils sont prioritaires. Et puis il y a d'autres mails, ils ne sont pas prioritaires, donc ils vont ailleurs. Et donc je regarde la boîte, j'ai ma boîte d'Eisenhower, pareil. Mm. Mm. Donc, en fait, ce qui est un petit peu contre-intuitif, c'est le fait que dans sa gestion du temps, ce qui est clé, c'est pas forcément de prioriser ce que j'ai à faire, mais c'est bien de planifier mes priorités. Parce qu'on l'a tous dit, OK, la notion de priorité, on l'a plus ou moins en tête, on va y revenir rapidement juste après, mais euh, c'est bien de les planifier, de les mettre dans mon agenda, de mettre dans mon agenda des blocs de temps. Euh, alors effectivement, on parlera tout à l'heure d'agenda permanent, c'est-à-dire des choses où systématiquement, tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, j'ai un créneau qui est défini pour telle tâche. Je gère mes mails. Le matin, en arrivant à 8h15, 8h30, je regarde mes mails. Après le déjeuner, le soir avant de partir, et basta. Et de toutes les façons, quand je suis en réunion avec un client ou avec mon équipe, je ne traite pas le mail, même si tenté il arrivait et qu'il était marqué urgent. Et s'il attend la fin de la demi-journée, la Terre va peut-être pas s'arrêter de tourner. Donc voilà, c'est prendre conscience ça, c'est reprendre la main sur mes 86 400 secondes que j'ai dans la journée et décider. Et là, c'est un acte de volonté de chacun de nous de se dire ben, qu'est-ce que je fais du temps dont je dispose. Et donc, d'où la notion d'agenda et de planification. Donc, on en revient à la notion de comment prioriser. Vous connaissez sans nul doute la petite histoire avec les gros cailloux, les galets et le sable. Hein, quand on a un bocal qu'on veut remplir, si je remplis avec des gros cailloux, on a l'impression que c'est tout plein. Mais non, il reste encore de la place de mettre des galets. Et une fois que j'ai mis tout plein de galets et que j'ai bien tassé, il reste encore de la place pour mettre du sable. Et ben, notre agenda, c'est exactement pareil. Si je commence par laisser le sable prendre toute la place, jamais je ne pourrai mettre les gros cailloux. Jamais je ne pourrai mettre les choses qui sont réellement très importantes. Mes priorités. Donc, d'où l'importance. La formation, c'est pas à tous les formateurs qui sont autour de cet écran que je l'apprendrai, mais la formation, c'est l'art de la répétition ou de la martothérapie, comme on veut. Euh, la gestion du temps repose sur la planification de mes priorités. Je commence par mettre dans mon agenda mes gros cailloux, ce qui est réellement correspond à mes priorités, puis les galets, et je laisse de la place également, et ça laisse de la place également au sable, aux petites urgences et imprévues du moment. Et donc, je prévois du temps pour l'imprévu. Je ne planifie. C'est sûr qu'en planifiant une journée où il n'y a pas une minute de respiration, je sais qu'elle ne sera pas tenue. Donc, se prévoir un temps pour l'imprévu, ça fait partie de la planification. Sachant que, effectivement, on le rappelait à plusieurs reprises, en tant que dirigeant, je vais avoir plusieurs métiers. Donc, la question, c'est, voilà, dans quel ordre je remplis ça, c'est clair. Et derrière cette question-là, c'est dans les différents métiers que je vais avoir en tant qu'entrepreneur,
la technique, mon expertise, mon cœur de métier, je dirais. Là, ce sont les chantiers, ce que je dois faire, c'est là où je dois intervenir. Voilà, c'est ce que je dois faire, c'est mon cœur de métier. Quand j'ai du management, j'ai aussi un métier de manager avec des entretiens, des réunions, du recrutement, de l'accompagnement, du développement des compétences de mes collaborateurs. Et en tant que dirigeant, je dois, vis-à-vis de mes partenaires, vis-à-vis de mon entreprise, définir la mission, emmener dans la direction vers laquelle je veux aller, mon entreprise. Et donc là, la question qu'il y a derrière, c'est quelles sont mes priorités et combien de temps je vais consacrer à mes priorités. Et est-ce que ce temps est en lien avec mes priorités? Le temps que je vais consacrer à chacune de ces métiers, chacun de ces métiers de dirigeant, est-ce que c'est bien en lien avec mes priorités? Donc, effectivement, pour gérer correctement mon temps, donc il faut que je le planifie, et pour le planifier correctement et de façon la plus efficace possible, il faut que je sois clair sur quelles sont mes priorités pour l'entreprise et pour moi, pour avoir ce bon équilibre entre les deux. Donc, on en vient inexorablement à la fameuse matrice de Eisenhower, que vous connaissez sans nul doute. L'urgence, c'est on travaille en mode créatif, en mode réactif, hein, dans l'entreprise. Donc là, on est en réaction par rapport à ce qui se passe. Là où l'importance, on travaille plus en mode proactif pour l'entreprise et en relation avec des résultats futurs. L'urgence, c'est là où on est vraiment dans l'immédiateté. On va le faire tout de suite. L'important, c'est que ça va avoir un effet pour l'entreprise sur le long terme. Donc, effectivement, selon les différents critères, je vais avoir des demandes quand c'est urgent et important. Hein, la demande de mon client, la demande d'un collaborateur, la demande d'un fournisseur, de mon banquier, etc. Là, c'est urgent et important, il faut que j'y réponde vite. En tant que dirigeant d'entreprise, ma zone prioritaire, ce que j'appelle aussi ce qui est mon cœur de cible en tant que dirigeant, voilà, si on représentait une cible de tir à l'arc, ce qui doit être ce sur quoi porte mon intérêt, du moins mon intérêt, ma concentration, ce sur quoi je dois être concentré, c'est ce qui est important, c'est-à-dire la vision de mon entreprise, mais pas forcément urgent. Parce que c'est là où je donne la direction de mon action. C'est ça qui va me donner les priorités. Derrière, ce qui est urgent mais pas important, c'est souvent des illusions. Et puis, non important, non urgent, c'est ce que j'appelle de la distraction. On est tous humains. On ne va pas être focalisé sur les demandes et les zones prioritaires. Mais ce qui est important, c'est de savoir de prendre conscience que là, ouais, ok, c'est une illusion d'urgence. C'est une illusion de priorité. Ou là, oui, ok, je sais, je me distrais. Et donc, est-ce que c'est gênant par rapport à la vision que j'ai de mon entreprise? Est-ce que ça me fait un petit peu du bien aussi de m'accorder du temps de distraction? Le tout, c'est que ça ne vienne pas pénaliser la marche de mon entreprise. Dit autrement, est-ce que je suis focalisé sur la boussole, comme Alice au Pays des Merveilles avec le petit lapin? La montre, ça va être mes engagements, mes rendez-vous, mon planning, mes objectifs de tâches, ce que nous faisons et comment nous gérons notre temps. Voilà, est-ce que je suis uniquement focalisé sur la montre en permanence, à courir derrière le temps, ou à l'inverse, est-ce que je vais me focaliser sur la boussole, c'est-à-dire la vision, les valeurs, les principes,
ce dont j'ai vraiment conscience de vouloir faire de mon entreprise, la direction que je veux donner. Ce que je pense être important et ce vers quoi je veux diriger ma vie de l'entreprise, ma vie personnelle. Donc voilà. C'est est-ce que je suis plus boussole ou la montre, le chrono. Alors, si on revient un tout petit peu dans les détails de la matrice d'Eisenhower, derrière la demande, qu'est-ce que c'est ce qu'on a à faire, c'est la gestion d'une crise, hein, un problème qui est à résoudre là tout de suite. Une négociation à mener. Voilà, une négociation avec un client ou une négociation avec des collaborateurs. La gestion d'une relance, une réclamation d'un client. Ça, c'est quelque chose qui est à faire. C'est une demande. Il faut que je la traite tout de suite. La deuxième zone, c'est la zone dite prioritaire que je dois planifier. Et là, ça, c'est extrêmement important. Ce sont mes gros cailloux dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour préparer l'avenir, définir ma stratégie, comment je vais anticiper ce qui va se passer demain. Et donc là, ça, c'est directement lié à ma vision, à mes objectifs que j'ai pour l'entreprise et pour moi. Et là, typiquement, l'exemple même, du moins un des exemples même, c'est développer mes compétences ou développer les compétences de mon collaborateur, de mes collaborateurs. Ça, si je ne le planifie pas, jamais ça se fera. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus urgent à faire. Et comme c'est une demande, c'est à faire. Donc, la planification, ce qui n'a pas été planifié, les zones prioritaires non planifiées ne sont jamais faites. Qu'est-ce que j'appelle les illusions? C'est là aussi par rapport, ce n'est pas une illusion dans l'absolu, c'est par rapport à ma fonction et à mon rôle de dirigeant ou à mon rôle dans l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire? C'est ce qu'on appelle aussi le principe de subsidiarité. Voilà. Donc c'est important, mais c'est peut-être pas important à mon niveau. Donc je vais le déléguer. Parce qu'il est plus important que je consacre une partie de mon capital temps de ma journée à d'autres choses qui sont plus importantes et ou plus urgentes. Derrière, je ne m'étends pas sur les distractions, c'est plutôt à supprimer, à éliminer, à ignorer. Voilà, l'exemple des réseaux sociaux en est souvent un, mais pas toujours, parce que effectivement, les réseaux sociaux peuvent être, selon notre activité, un outil de développement de sa stratégie commerciale. Mais là aussi, je le prends en main, je le maîtrise, je définis dans mon agenda combien de temps je passe à cette activité-là. Donc, ça, c'est la fameuse matrice d'Eisenhower. Donc, ce que je vous propose, parce qu'il nous reste 10 minutes, c'est de vous partager quelques petites clés d'efficacité, clés concrètes d'efficacité. La première clé, c'est de commencer par faire un état des lieux. Est-ce que j'ai un agenda? Comment je décide ce qu'il y a dans mon agenda? Comment je décide d'utiliser mon agenda? Et je ne fais pas imposer un mode de fonctionnement par l'extérieur. Je décide de l'utilisation de mon temps. Qu'est-ce qui interfère dans mon agenda? On a parlé qui avait accès à mon agenda. OK, quelles sont les règles que je donne à mes collaborateurs par rapport à ça?
la cliente dont je vous parlais l'autre jour, avec qui on travaillait sur le sujet, elle a fini par définir que il y avait un rendez-vous client, ça durait, on le planifiait de 2 heures. Elle avait besoin de 2 heures pour le rendez-vous client, mais derrière, elle se bloquait 1 heure pour pouvoir faire le devis qui correspondait dans la foulée. Comme ça, elle perd moins de temps. Donc, quand on planifie un rendez-vous client, il n'y en a qu'un rendez-vous client par demi-journée. Il ne peut pas y en avoir plus d'un par demi-journée. Et il n'y a pas plus de 5 rendez-vous clients dans la semaine. Donc voilà, c'est si bien fait que la personne qui prend les rendez-vous, elle applique ses règles. Et tant que les règles ne sont pas définies, c'est pas, voilà, ça peut venir interférer. De la même façon, en quoi mon agenda va impacter celui de mon équipe. Si j'ai une réunion d'équipe le jeudi et que ce jeudi j'ai un autre événement à l'extérieur, ça impacte mon équipe et ça peut leur faire perdre du temps. Est-ce que je passe du temps à travailler sur mon entreprise? C'est un petit peu la notion qu'au CNDC, nous utilisons, du moins la phrase un peu qu'on répète, c'est accompagner le dirigeant pour travailler plus sur son entreprise que dans son entreprise. Sur, c'est la vision, voilà, c'est pas urgent, mais important. Est-ce que je planifie du temps dans ma semaine, dans mon mois, pour travailler sur mon entreprise? Comment je vais distinguer facilement l'important et l'urgent? C'est les notions que je vous proposais tout à l'heure. Voilà. L'important, c'est ce qui va avoir un effet sur le long terme pour mon entreprise. Là où l'urgent, c'est l'immédiateté. Je délègue ce qui n'est pas important, ce n'est pas dans l'absolu, ce qui n'est pas important à mon niveau. L'autre jour, j'avais un dirigeant d'entreprise qui m'expliquait que c'était très compliqué la gestion du temps pour lui parce que, encore là, tout de suite, il était en train de gérer le remplacement de la clenche de porte du bureau. Et je lui dis, est-ce que c'est à toi de faire ça? Ou le renouvellement du contrat de bail de ces bureaux. Je dis, tu as une équipe de 40 personnes, tu crois que c'est à toi de faire ça? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Hein. S'il n'y a pas de renouvellement de bail, il n'y a plus de bail, il n'y a plus de bureau, c'est embêtant. Mais pour lui, à son niveau, c'était peut-être pas forcément la priorité la plus importante. Et est-ce que j'ai prévu du temps pour moi? Alors ça, j'insiste pas mal dessus parce que quand je rencontre des dirigeants, très souvent, pour pas dire toujours, l'équilibre de vie entre ma vie de dirigeant et ma vie personnelle avec ma famille est un sujet pas simple. Et donc, même chose, tant que je ne prévois pas, que je ne me définis pas des règles pour dire, le week-end, je ne travaille pas, je ferme mon ordinateur le vendredi soir, il est rouvert que le lundi, ou je ne travaille que tel moment, etc. Pendant les vacances, je ne suis pas dérangé, je m'organise pour ne pas être dérangé. Voilà. Ce sont des règles qui sont à bien définir dès le départ. Deuxième clé d'efficacité, mes priorités. Comme je disais tout à l'heure, la question, c'est de planifier mes priorités, ce n'est pas tant de les définir. Donc, est-ce que je planifie mes activités, mes rendez-vous? Est-ce que j'ai des créneaux de rendez-vous en lien avec mon organisation? Je prends un exemple. Si j'ai un rendez-vous j'habite Sablé, si je m'organise un rendez-vous le matin au Mans et un autre l'après-midi au Mans, ma journée n'est pas des plus efficaces parce que je vais avoir des temps de trajet, machin, etc. En revanche, moi, je sais que j'ai des rendez-vous le mercredi après-midi au Mans, donc je m'organise pour avoir des rendez-vous le mercredi après-midi et le mardi matin au Mans. Voilà.
Et dans la mesure du possible, je ne prévois pas d'autres rendez-vous les autres jours. Le lundi, j'ai mes rendez-vous avec le réseau du CNDC, etc. Donc, je ne prends pas d'autres rendez-vous. Le dernier vendredi du mois, je fais ma compta. Vous allez avoir tout mon agenda permanent. Je me fixe des échéances courtes. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que disait Xavier sur la créativité. Oui, c'est important. Et il y a des métiers qui nécessitent des temps de créativité. Mais voilà, je me fixe des échéances. Je ne peux pas être en mode créatif sur toute la durée de mon projet. Ce n'est pas possible. Ou alors sinon, mon projet, il prend 2, 3 fois plus de temps. Parce qu'une fois que j'ai avancé de 40%, qu'il faut que je recommence tout parce que j'ai eu une superbe idée, etc. OK, qu'est-ce qui est préférable? C'est rien qui sorte ou un projet qui sorte 80% bon. Au moins, ça permet d'avancer. Après, suivant nos activités, tout ça est à ajuster, hein, mais en tout état de cause, de pouvoir se positionner des échéances à un délai qui est pas au calendrier grec est un gage d'efficacité, ça c'est sûr. Les timings, bah, quand je fixe un rendez-vous d'1 heure, je tiens 1 heure. D'ailleurs, il faut que j'accélère parce que il ne nous reste plus que 3 minutes. Je prévois pour traiter les imprévus, du temps pour les imprévus, c'est ce que je vous avais partagé tout à l'heure. Les urgences, c'est pareil. Il faut se prévoir du temps pour traiter les urgences. Suivant notre activité, ce temps sera plus ou moins important. Et une activité personnelle, elle est fixée dans le marbre, elle ne bouge pas. Ça, c'est une bonne pratique que vous pouvez vous appliquer. Et ce que je n'ai pas traité, je le replanifie. J'avais prévu hier après-midi de passer 1 heure à préparer mes publications sur LinkedIn. Je n'ai pas pu le faire. OK, quand est-ce que je le replanifie dans ma semaine? Troisième clé d'efficacité, ce sont les outils. Alors, on en a parlé tout à l'heure en termes d'agenda, de pouvoir connecter les différents agendas les uns avec les autres, etc., pour éviter de jongler entre 36 agendas. Mon agenda par défaut, ça, c'est aussi une bonne pratique. Je dis souvent, un agenda comme défaut, c'est comme l'agenda de nos enfants ou des jeunes qui sont à l'école. Ils savent que le mardi matin, de 8h30 à 9h30, ils ont maths. Ils ne se posent pas la question. Ils disent, ah ouais, mais j'ai pas envie, aujourd'hui, non. Non, ils ont maths. Là, il y a un certain nombre d'activités, elles sont récurrentes, je les planifie, je les bloque dans mon agenda et je ne les déplace pas. Mais effectivement, il faut laisser du temps, ce sont mes gros cailloux, hein, donc il faut laisser du temps aussi, de l'espace pour les autres cailloux. J'ai des routines. Le matin, je ne sais plus qu'est-ce qu'il nous partageait, voilà, je regarde mes mails à tel moment. J'ai des outils en termes de traitement par exemple, des clients avec une CRM qui me permet de gérer ma base de clients, d'éditer mes devis, mes factures, mes mails, mes relances en automatique. Ce matin, j'en parlais avec un autre client qui me disait, je passe un temps fou à faire mes relances et suivre que les paiements sont rentrés, etc. J'ai des mails à base de... Non, tout ça, une CRM peut permettre de vous faire gagner un temps extrêmement précieux. Alors, c'est sûr qu'au moment de la mettre en place, il faut la charger pour que ce soit et réfléchir quels sont mes process pour gagner du temps par rapport à ça. Les règles de l'agenda par défaut, on en a parlé et je les partage. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur les moments de prendre des rendez-vous. La façon dont est organisé mon poste de travail, que ce soit un atelier ou mon bureau. Je sais que mes dossiers clients, ils sont à tel endroit, je sais où ils sont, je ne perds pas de temps à les chercher. Et éventuellement, même, j'utilise des codes couleurs, etc. Alors, il y en a qui vont encore un peu plus loin, c'est que chaque chose dans le tiroir a même sa place, qui est notée, etc. Ça, et sur un établi, par exemple, c'est extrêmement efficace. Et j'ai aussi des backups.
C'est Valérie qui nous parlait là de personnes qui s'absentent, qui sont malades. Bah, effectivement, si j'ai pas prévu de backup, si j'ai pas de solution, si, là, je me retrouve vraiment dans la panade. Et la délégation également, ça, c'est un outil aussi de gestion de son temps. Dernier point qu'il ne faut pas négliger sont les cas un peu particuliers. Ben, les imprévus, comment je les gère? Est-ce que je sais dire non à un client notamment, ou à un collaborateur, à une sollicitation? Comment j'évite de me faire poser un lapin? Je dois aller en rendez-vous pour faire un devis, j'arrive, je sonne, il n'y a personne. J'ai fait une demi-heure de route, bah, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai rendez-vous avec un client, etc., et puis il me plante à la dernière minute. Ça nous est tous arrivé. Qu'est-ce que l'on met en place? Ben, prenez l'exemple, par exemple, Doctolib. Doctolib, hier, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Et ben, 3 jours avant, j'ai un petit SMS de rappel. La veille, j'ai un mail de rappel. Et le matin, j'ai un SMS de rappel. Ben, ils sont tellement échaudés par des rendez-vous qui sont annulés qu'ils ont mis en place des procédures pour s'assurer que les gens préviennent au moins s'ils ne viennent pas. Si c'est une vraie difficulté dans mon activité, qu'est-ce que je mets en place pour éviter ça? Pour gérer les interruptions. Est-ce que tous mes clients ont mon numéro de portable? Est-ce qu'ils ont besoin de l'avoir? Ou est-ce que je donne uniquement le standard et l'assistante ou la personne qui prend les appels filtre? Les emails, on en a parlé tout à l'heure. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il est effectivement 13h03. On a quasiment tenu le délai. Dernière petite chose que je vous propose, si vous souhaitez aller plus loin, pour aller plus loin, qu'est-ce que je peux vous proposer? Bah, pour aller plus loin, moi, je vous propose une approche qui est adaptée à vos besoins, où on prend forcément plus de temps, où on peut travailler en communauté, parce qu'on l'a vu là, dans les quelques échanges qu'il y a eu, il y a des bonnes pratiques qui se pratiquent par les uns et les autres, et de pouvoir échanger entre pairs peut être très profitable, est très profitable. Une approche qui est très pratico-pratique parce que voilà, on rentre précisément dans les pratiques des uns et des autres et qui permet de développer ses compétences. Ça s'appelle une masterclass. Alors, c'est quoi une masterclass? C'est un engagement sur 3-4 mois avec 2 visios par mois. Une visio qui est plus orientée sur l'apprentissage, une visio qui est plus orientée sur les cas pratiques. Et donc, on se réunit avec un groupe de participants, 5 à 8 dirigeants, sur un planning de 3 mois. Donc là, en l'occurrence, sur la gestion du temps, moi, je vous propose d'avoir 2 séances en mars, 2 en avril, 2 en mai, et avec un programme qui est défini, comment je gère mon agenda, comment je priorise et comment je pilote mes chantiers, mes projets, mon activité. Donc, à chaque fois, une séance un peu plus axée théorie, une séance qui est plus axée pratique, échange de bonnes pratiques entre les participants. Voilà. Sachant que, donc, en préparation, j'ai aussi 2 autres masterclass auxquelles on est en train de travailler avec le CNDC sur comment développer mon entreprise. Donc là, on est plus sur une vision à 4 mois et comment développer mes interactions. Comment je vais communiquer, comment je passe des consignes, comment je délègue, comment je gère des clients difficiles, etc. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, bah, je vous proposerai on va pas traiter ça tout de suite, mais n'hésitez pas à revenir vers moi, on pourra échanger pendant un petit quart d'heure sur le sujet et prendre rendez-vous pour ça et répondre à vos questions.
Voilà ce que je voulais vous Ok. partager. J'espère que Qui? cela a répondu à vos questions. Merci, François-Xavier. Ben, de rien. C'était avec plaisir que j'ai Merci partagé ce. beaucoup. Merci François-Xavier. De rien. Merci. Merci également. Je vous ai rejoint en cours de route. Je suis désolé, j'ai été justement pris. C'est moi l'exemple Ah, d'une je t'avais pas priorité qui me tombe reconnu, Fred. dessus. Mais j'ai cru comprendre que c'était enregistré. On peut retrouver, je pourrais retrouver le Oui, début. tout à fait. Tout à D'accord. fait. J'en prendrai connaissance. Je vais rattraper mon retard. Voilà. Bonjour Lynn. Bonjour, je t'avais pas reconnu. Je me disais, c'est qui ce Fred? Ok. Voilà, voilà. Bonjour Xavier, bonjour Salut Lynn. Céline, bonjour Patrick. Bonjour. Mais oui, oui, merci Bonjour. beaucoup. C'est utile, c'est précieux d'avoir des petits rappels extérieurs. Voilà. La Voilà. preuve. Ouais, 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 ouais. On a tous, ce que je disais tout à l'heure, on a tous, on sait tous en théorie ce qu'il faut faire. Maintenant, voilà, la, la, la- le secret, c'est de le mettre en œuvre. D'où le format des masterclass, parce que une formation, c'est voilà, ou un petit webinar comme ça, effectivement, ça nous rappelle un certain nombre de bonnes pratiques qu'on rêve tous de pouvoir mettre en œuvre. Maintenant, la question, c'est de passer à l'action, d'où cette alternance de rappel théorique et on passe à l'action, on échange les bonnes pratiques et on y revient. Voilà. C'est un format sur lequel, enfin moi, je crois beaucoup. On ne change pas des bonnes ou des mauvaises pratiques euh, comme ça du jour au lendemain. C'est par la répétition et l'accompagnement dans le temps qu'on le fait. Ok. Bon, bah, je vous dis au revoir à tous et à une prochaine fois. Bonne journée. À très bientôt.